Bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage. Et c'est un tirage aujourd'hui intitulé Votre conseil. Alors j'ai voulu aujourd'hui rendre hommage à une créatrice de jeux et j'ai choisi 3 jeux de cette même créatrice. C'est Lucy Cavendish. Lucy Cavendish qui a quand même un univers assez particulier, très féerique. À la fois aussi, elle utilise beaucoup le sombre et la lumière. Et j'ai voulu en fait vous faire partager 3 jeux qu'elle a créés. Le premier, c'est l'Oracle des ombres et des lumières. Voilà, qui est ici. Un très très beau jeu. Le deuxième, c'est l'Oracle des métamorphes. Et ensuite, j'ai pris l'Oracle Esprit de la forêt. Donc 3 magnifiques oracles, vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Les illustrations sont vraiment merveilleuses. Et aujourd'hui, j'ai voulu demander, voilà, quel était votre conseil. Alors déjà, pour savoir quel est votre conseil, avec la première carte, j'ai demandé, donc avec l'oracle des ombres et des lumières, eh bien, en fait, comment se présentait votre problème ou votre situation actuellement. Ensuite, avec l'oracle des métamorphes, j'ai demandé quelle était la situation ou l'élément caché à ce problème. Et enfin, j'ai demandé avec l'oracle des esprits de la forêt, eh bien, votre conseil. Alors, nous avons du coup, comme d'habitude, comme souvent dans mes vidéos, 3 choix. Le premier, le tas numéro 1 avec une malachite. Vous la voyez, pas beaucoup de lumière, donc j'essaie de vous les mettre à la lumière. Belle malachite. Deuxième, une hématite. Voilà, une belle hématite. Et le troisième tirage avec une jaspe rouge. Voilà, j'essaie de vous la montrer. Belle jaspe rouge. Alors, je vous laisse vous connecter au tirage qui vous parle le plus. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le minutage pour que vous puissiez retrouver le tirage que vous avez choisi sans forcément écouter les autres. Et on va commencer avec le premier tirage et la malachite. Alors, hop. Je vais essayer de vous mettre les... Hop. Voilà, avec la malachite. Alors, première carte, avec l'oracle des ombres et des lumières, comment se présente votre problème ou votre situation actuellement. Et là, on a une carte qui s'appelle la Duchesse Violette. Raide, frustrée et blasée. Oh, elle n'a pas l'air très sympa, hein, cette Duchesse Violette là. Hein. Allez, on va voir ce qu'elle nous raconte, la Duchesse Violette. Alors, la Duchesse Violette, elle s'efforce en fait d'être toujours bonne et gentille. C'est la sympa. Elle est gentille, elle est polie. Mais en fait, ça marche pas tout le temps. Voilà, je veux dire, elle se fait bouffer par les autres, la Duchesse Violette. Et puis, elle est blasée, elle est frustrée, elle est un peu raide. On voit qu'elle est assise un petit peu dans une posture vraiment rigide aujourd'hui. On voit aussi que là, elle est représentée par un peu une aristocrate. Hein. C'est une aristocrate qui normalement est censée avoir plein de bonnes manières. Hein. Je veux dire, voilà, elle est aristo, elle a des bonnes manières. Mais finalement, elle est un peu repliée quand même sur elle-même. Hein. Elle en a un peu marre hein, d'être toujours tirée à 4 épingles, toujours sympa. Et puis quelque part, elle s'ennuie, hein, la Duchesse Violette. Elle s'ennuie. Donc du coup, elle est un petit peu aussi étouffée. Elle est étouffée par quelque part un monde où on est toujours dans des protocoles. On est toujours, voilà, obligé d'être poli, de faire comme tout le monde. On est un petit peu un mouton, en fait. Et puis, le petit mouton, ça lui plaît plus à la Duchesse Violette.
Du coup, bah, elle a besoin vraiment de spontanéité, de magie. Elle a besoin de libérer ses rêves. Donc là, la duchesse Violette, bah, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Elle nous dit simplement que notre problème, c'est qu'on est trop raide. On est trop raide, on est emprisonné un petit peu aujourd'hui dans un milieu où bah, on fait un petit peu ce que tous les gens nous disent de faire, mais on ne s'écoute pas soi-même. Et au final, bah, on n'est pas libre. Et du coup, bah, on se sent frustré. Euh, on a des désirs qui sont réprimés. On ne s'exprime pas librement aussi. On a peur du regard des autres. Euh, et puis, ben, quelque part, ben voilà, cette duchesse, elle est en quête d'équilibre aujourd'hui. Elle est en quête de sérénité. Euh, elle est en quête, en fait, d'exprimer ses véritables sentiments. Et elle est là pour ressentir, exprimer, voilà, qu'est-ce que je ressens au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Elle est là pour... elle a envie de s'affirmer, au final, la duchesse Violette. Et puis, quelque part, ben voilà, elle s'en fiche si elle est aimée ou elle sait pas, et si elle n'est pas aimée, quelque part. Elle s'en fiche de tout ça. Elle n'est pas là pour plaire aux autres, elle est là pour se plaire à soi-même. Donc la duchesse Violette, voilà ce qu'elle vous dit aujourd'hui. Elle vous dit, ben, arrêtez d'être frustré, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, arrêtez de vouloir faire comme ci, de vouloir faire comme ça. Et écoutez-vous finalement, et puis bah, faites ce que vous avez envie de faire. Ensuite, j'ai demandé bah, qu'est-ce qu'était la situation qui était cachée à ce problème. Et là, on a la carte La Belle et la Bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Ah, tiens. Et là, moi, ça me fait penser du coup au conte de fées de La Belle et la Bête. D'ailleurs, on voit, il y a la bête, c'est un espèce de bouc. Et la belle, là, qui regarde en disant, ah, bah, c'est quoi ce mec, j'en ai un peu marre, quoi. Alors, la Belle et la Bête, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, quelque part, elle dit je t'aime, mais elle doit lui obéir à lui. Et puis faire quelque part ce qu'on lui demande. Donc là, bah, quelque part, elle fait ce qu'on lui demande pour se faire aimer. Elle se plie en quatre pour faire plaisir aux autres. Euh, Elle se sacrifie pour les autres aussi. Euh, Et puis quelque part, ben, elle aime pour faire plaisir. Et elle fait les choses pour faire plaisir. Et puis, elle a peut-être aussi des gens autour qui la contrôlent, qui lui disent fais ci, fais ça. Euh, Et elle a besoin aujourd'hui d'être peut-être libérée de la domination de quelqu'un ou des autres. La Belle et la Bête, bah, la Belle, elle est peut-être aussi un petit peu soumise, hein. Elle a du mal à s'affirmer. Et là, du coup, bah, on rejoint vraiment la duchesse Violette. Elle doit reprendre son pouvoir. Elle doit renouer avec l'amour, avec l'amitié. Euh, et puis, elle doit retrouver tout simplement l'amour d'elle, l'amour d'elle-même. Et puis, il faudrait peut-être qu'elle se détache aussi de l'attachement qu'elle a, de ses liens affectifs. Euh, et puis, quelque part, abandonner aussi tous les symboles d'attachement qu'elle a envers les autres. Et puis, qu'elle trouve ses propres symboles à elle. Et puis, il faut qu'elle échappe aux illusions. Euh, et puis, quelque part, vraiment libérer sa domination. Ne plus être cette femme soumise ou cet homme soumis, mais plutôt, voilà, devenir... elle n'est plus que la belle, elle peut aussi devenir la bête. Et puis, elle peut aussi être la belle et la bête en même temps. Elle doit vivre librement. Euh, et puis, sans larmes, sans chagrin aussi. Voilà, elle doit se libérer aujourd'hui, la belle, de son emprise. Et puis, je pense beaucoup, moi, au regard des autres. On est très souvent, je le vois beaucoup, moi, dans les personnes que je côtoie en thérapie, qui sont un petit peu enfermées dans cette histoire de regard des autres.
on est là, ah si je fais ci, qu'est-ce qu'on va dire, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va pas dire, et puis du coup, bah, on fait rien, et puis on perd confiance en soi. Et, et puis quelque part, bah voilà, on se soumet au regard des autres, et au final, ben, on n'exploite pas son plein potentiel. Donc là, bah voilà, la situation, l'élément vraiment caché à ce problème, c'est la confiance en soi. Il faut apprendre à s'affirmer et à reprendre surtout confiance en soi. Et puis sortir de cette soumission finalement dans laquelle on est et reprendre le contrôle de sa vie. Et le conseil, du coup, qu'est-ce qu'on nous conseille? Et là, oh, alors ça c'est une magnifique carte. Elle s'appelle le toucher des elfes. Rétablissement, retour et renouveau. Oh, alors j'adore cette carte. Le toucher des elfes, c'est le don de guérison. C'est ce qu'on appelle le toucher de guérison, en fait. Vous savez, le toucher juste. Alors moi, ça, on parle parfois en massage. Le toucher, en fait, permet vraiment de guérir. C'est ce qu'on appelle le toucher thérapeutique, de l'énergie qui transmet, en fait, un don favorable pour une santé optimale. Et là, ben, on a le toucher des elfes, ce qui veut dire que là, vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Vous avez besoin, en fait, aujourd'hui, qu'on vous transmette de l'énergie, qu'on vous redonne de l'étincelle, une vitalité, qu'on vous redonne, voilà, quelque part, une qualité lumineuse qui vous permet aussi de vous réveiller chaque jour frais et disponible pour vous-même. Retrouver un regain d'enthousiasme, de vigueur et surtout d'optimisme. Et puis, cette énergie, eh ben, c'est un petit peu le monde féerique, hein, c'est le peuple des elfes là qui vient vous parler et qui vient vous dire que bah voilà, ils vont essayer de rassembler leur énergie pour vous transmettre en fait, et vous soyez prêts surtout à les accueillir. Mais pour permettre en fait à cette énergie d'effectuer une guérison à l'intérieur de vous, eh ben peut-être qu'il vous suffira juste aujourd'hui de vous trouver un endroit calme autour de vous où vous puissiez peut-être voilà entreprendre des petits rituels pour vous, entreprendre un travail sur vous aussi. Alors ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par les pierres, ça peut passer par les cartes, ça peut passer aussi par les soins énergétiques. Et puis cette carte, elle vous conseille aussi que vous pouvez aussi éventuellement visualiser un courant en fait argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne et qui vous apporte en fait cette énergie de libération. Alors, le toucher thérapeutique, vous pouvez aussi le trouver avec des thérapeutes, forcément. Donc là, le conseil qu'on vous donne aussi avec cette carte, c'est que vous avez besoin aujourd'hui d'être guéri. Mais pour être guéri, vous avez besoin d'aide. Il faut que vous vous mettiez aujourd'hui en quête d'un traitement qui emploie le toucher thérapeutique. Alors ça peut être une travailleuse énergéticienne, ça peut être comme moi par exemple je suis masseuse, mais bon j'ai des massages qui vont un peu plus loin. Ça peut être aussi par le biais de la méditation, où on peut aller chercher par la visualisation quelque part le toucher thérapeutique aussi. Vous avez besoin vraiment aujourd'hui voilà, de renouveau et de vous rétablir. Mais vous avez surtout besoin voilà, de travailler ça aujourd'hui. Voilà votre conseil. Et puis j'espère que voilà, ce tirage vous a plu, que j'ai peut-être touché juste. Et on va passer au deuxième tirage avec l'hématite. Deuxième tirage avec l'hématite. Voilà. Alors, j'ai demandé du coup aux cartes
un conseil pour vous aujourd'hui. Et la première question que j'ai posée, c'est comment se présente votre problème ou votre situation aujourd'hui? Et la carte, c'est l'oracle des ombres et des lumières qui vous répond. Et là, on a Peau. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Ah, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, Peau, c'est une adorable jeune fille. Elle a cessé de se lamenter sur les changements introduits par le progrès. Aujourd'hui, elle constate son avancée et elle considère les aspects positifs et négatifs. Le côté ombre comme le côté lumière. Voilà. Elle considère quelque part l'équilibre. Et vous devez décider des transformations que vous allez opérer afin de vous mettre en phase avec les avancées techniques et énergétiques disponibles. Quelque part, c'est en mélangeant l'ancien et le futur que vous mettrez en œuvre le pouvoir qui gît actuellement dans votre vie à l'état stationnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui stagne parce que vous n'allez pas chercher vos propres ressources intérieures, les ressources du passé comme les ressources du futur. Et il est grand temps aujourd'hui que vous vous mettiez en mouvement et que vous commenciez réellement à apprendre. Alors, les technologies actuelles, vous pouvez les utiliser à bon escient. Vous pouvez aussi apprendre, reprendre peut-être des études ou suivre des formations ou suivre peut-être des vidéos aussi sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui apprennent des choses. Vous avez besoin de vous connecter à certaines choses. Il faut vous aussi, on peut parler d'apprendre à manier de nouveaux outils. Peut-être manier, je ne sais pas, si vous avez envie, je ne sais pas, de faire comme moi par exemple, des vidéos sur YouTube, apprendre à manier un appareil photo, un trépied, et puis vous dire, allez, tiens, je vais faire ça. Et puis, votre problème, votre situation aujourd'hui, c'est que peut-être vous êtes un peu en train de procrastiner. Et du coup, aujourd'hui, vous avez besoin de chercher. Alors, moi, souvent, quand je cherche un truc, Google, c'est mon ami, je trouve tout dessus. C'est-à-dire, des fois, je me dis, tiens, comment je peux faire ça? Mais pour n'importe quoi, même pour une recette de cuisine. Et là, Google, c'est mon ami, il a la réponse à tout, il me trouve toujours une réponse. Et il suffit des fois juste de chercher un petit peu sur Google une réponse à la question, quelque chose que vous dites, tiens, j'ai envie de mettre ça ou j'ai envie de faire ça, comment je peux le faire, j'ose pas, va chercher quelque part ton outil et puis va apprendre comment le faire. Et puis le temps il change et vous changez aussi avec ce temps-là, je veux dire, et puis faut savoir aussi parfois sortir des sentiers battus et puis sortir de sa zone de confort. On est aujourd'hui dans un monde qui est industriel, qui est technique. Je veux dire, et il faut apprendre aussi parfois à sortir de sa zone de confort et aller chercher de nouvelles techniques dans ce qui nous est donné aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Voilà votre situation actuelle. Ensuite, on va aller chercher quel est l'élément ou la situation cachée à votre problème. Et là, j'ai Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Blanche-Neige? Alors déjà, on voit Blanche-Neige, là, elle adore les animaux, mais elle les protège. Je veux dire, elle les tient avec elle. C'est une protectrice, elle, Blanche-Neige. Blanche-Neige, quelque part, c'est quelqu'un que tout le monde aime et à qui tout le monde fait confiance. Et puis, elle a un petit peu tout le monde qui se rassemble autour d'elle. Et puis, elle a peut-être aussi plein de gens qui se rassemblent autour d'elle et qui lui demandent tout le temps les choses. Je veux dire, quand ils sont dans une période de grand trouble, comme ils sentent qu'ils peuvent faire confiance à Blanche-Neige, du coup, forcément, ils vont lui téléphoner, ils vont l'appeler, ils vont venir la voir. Et puis, Blanche-Neige, en fait, elle va penser les plaies de tout le monde. Et du coup, comme Blanche-Neige, elle pense les plaies de tout le monde, elle pense pas à elle. Donc, elle ose pas. Donc, en fait, Blanche-Neige, quelque part, elle prend beaucoup de temps pour les autres, mais elle prend pas beaucoup de temps pour elle. Donc, on a peut-être la solution, finalement, à ce problème-là. Je veux dire, si tu arrives à prendre plus de temps pour toi, tu arriveras peut-être à créer des choses pour toi-même.
ou à sortir de ta zone de confort et utiliser de nouveaux outils. Parce que là, au final, tu utilises beaucoup d'outils pour les autres, mais pas pour toi-même. Donc là, on est vraiment sur l'élément caché à ce problème-là. Et bien, quelque part, c'est prendre soin de soi. Vous êtes le protecteur, au final, hein, des faibles. Vous êtes le sauveur de tout le monde. Et aujourd'hui, bah voilà, il faut que vous arriviez à vous sauver vous-même, en fait, et à prendre du temps pour vous. Et puis, quelque part, en fait, quand on regarde Blanche-Neige, là, on voit qu'elle est dans une forêt. Et je crois que ça serait vachement facile, en fait, qu'elle reste dans sa forêt et puis qu'elle reste à protéger ses animaux. Mais au final, sortir de sa zone de confort, bah, c'est peut-être sortir aussi de la forêt. Euh, et puis, bah, s'aventurer quelque part dans le nouveau monde, hein. Je veux dire, voilà, je veux dire, lâcher un petit peu les copains, les copines, et puis avancer quelque part. Et puis tester aussi. Se poser les questions, voilà, qu'est-ce que vous désirez vraiment faire, qu'est-ce que vous désirez, et puis agir dans cette faveur-là. Et puis quelque part, bah voilà, votre énergie, elle augmentera. Euh, Elle augmentera en fait proportionnellement, finalement, à plus que votre rêve il soit réalisé quelque part. Plus votre rêve, euh, l'envie de faire quelque chose sera présent et vous le ferez, et bien voilà, plus vous augmenterez au final votre énergie de réalisation de vous-même. Donc là, la face cachée, quelque part, bah, c'est voilà, c'est lâcher un petit peu les autres et vous concentrer plus à vous-même. Et enfin, votre conseil, on a l'autre monde, voile, maladie et transition. Alors là, c'est une carte, celle-ci, que moi, souvent, quand je la tire, je l'interprète souvent négativement et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est vraiment temps, en fait, de lever le voile sur le monde et sur vous-même, en fait. Je veux dire, votre conseil aujourd'hui, c'est... Il y a eu une époque dans votre vie où où tout paraissait un petit peu clair. Vous étiez établi, il y avait des fondations solides. Voilà, je fais ma vie, il y a ci, il y a ça, tout est projeté, tout machin, tout truc, tout bide. Voilà, on est un peu dans cette notion un peu... voilà, ma vie, elle est toute carrée, elle est toute tracée. Mais en fait, aujourd'hui, il y a comme un ébranlement de votre vie, une altération de votre réalité. Euh, et puis quelque part qui vous donne aussi l'impression parfois que vous êtes en train de vivre quelque part un rêve qui est éveillé. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas réellement votre rêve, vous êtes éveillé dans un rêve. Et ce qui vous paraissait du moins solide par le passé, eh ben aujourd'hui c'est super friable. Euh, et vous souffrez peut-être aujourd'hui d'affection physique. On a le côté voilà maladie. Peut-être voilà avez-vous des douleurs ou des choses comme ça. Et quelque part bah, c'est une frontière inconsciente en fait entre les mondes. Euh, Ce qui se passe en fait entre vous-même et entre l'énergie de l'univers. Vous pouvez voilà être affecté aujourd'hui par une grande perte d'énergie vitale et aussi avoir le sentiment de perdre les contacts quelque part avec votre esprit. Euh, Vous avez tendance aussi peut-être à souffrir, mais on vous demande vraiment aujourd'hui d'oublier ce qui a pu se passer auparavant. Euh, vous êtes aujourd'hui un marcheur entre les mondes. Et cette phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui vous dissocie quelque part de la réalité. Vous allez remplir vos objectifs, mais il faut que vous vous donniez des objectifs. Il s'agit vraiment aujourd'hui d'avancer, d'aller en fait vers de nouvelles étapes, de sortir de votre zone de confort. Là, on vous dit vraiment aujourd'hui, voilà, que vous avez des défis à relever dans votre vie et quelque part, c'est marrant. Je l'ai dit à une copine tout à l'heure au téléphone. Alors, je vais être trash, mais c'est sortir les doigts du cul en fait, tout simplement. Je suis désolée hein, de dire les choses comme ça, mais c'est vraiment utile pour vous aujourd'hui et ça vous donnera en plus une grande force
Et vous allez pouvoir vraiment parcourir aujourd'hui pour la première fois des terres sombres, quelque part des mondes entre les mondes. Vous allez voilà, pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles choses et qui vous apporteront beaucoup de bénéfices. Vous avez besoin d'aller voir l'autre monde. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis je vous souhaite du coup plein de réussites et puis plein de nouveaux projets. Et on va terminer par le troisième tirage avec la jaspe rouge. Donc, hop. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, la première question que j'ai posée à l'oracle, eh bien, c'était comment se présente votre problème actuel ou votre situation. Et là, la carte qu'on a, c'est les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Et bien là, c'est un petit peu, on voit, voilà, c'est cette jeune fille qui a son masque dans les mains, et on voit les gens masqués autour d'elle, mais par contre, elle n'a pas le masque sur son visage, elle l'a enlevé. Quelque part, voilà, votre problème aujourd'hui, c'est que vous avez enlevé votre masque, mais vous êtes trop dans le comment les gens vont me regarder. Vous avez trop tendance à vous rappeler voilà, des moments difficiles que vous avez eus dans votre vie. Et puis vous avez quelque part voilà, plein de fantômes du passé autour de vous. Vous êtes entouré par votre passé. Et vous avez beau mettre votre masque ou retirer votre masque, il y a toujours ce passé-là qui est accroché, qui vous tourne autour. Et puis finalement, vous n'êtes pas en paix avec vous-même et puis avec eux. C'est un peu, voilà, on a les fantômes autour d'elle, quoi. Les fantômes du passé, quoi. C'est le nom de la carte. Vous avez beaucoup de souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux, de situations passées, mais qui sont là, en fait, pour vous rappeler le chemin aussi que vous avez parcouru. Et que vous devez encore aujourd'hui travailler. Même si vous croyez que certaines choses, elles sont terminées. Toute votre vie, elle sera parsemée de périodes difficiles, des périodes récurrentes, et puis des périodes plus belles, avec voilà, des choses rayonnantes. Mais en fait, il faut mieux traverser les périodes difficiles vite, et puis en tirer des leçons, tout simplement aussi. Et puis surtout tirer des leçons durables. Les fantômes du masqué, quelque part, qui sont derrière aussi cette carte, ils sont là pour vous indiquer aussi qu'il y a des ajustements à faire et qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Personne n'est parfait. Et on a tous besoin de pardonner et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui vous hantent aujourd'hui, elles sont les racines de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Mais aujourd'hui, le jour du jugement, il est arrivé. Et vous êtes plus fort que vous le croyez. Aujourd'hui, il n'est plus possible de vous cacher et de faire semblant d'être normal et comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est bas les masques. Je ne me cache plus. Je ne regarde plus les fantômes du passé. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'indécision. Aujourd'hui, j'avance. Là, c'est vraiment, en fait, votre problème aujourd'hui. Vous êtes, voilà, vous laissez trop les fantômes du passé vous entourer. Deuxième carte, j'ai demandé, en fait, quelle est la situation ou l'élément caché à ce problème. Et là, la carte qu'on a, c'est le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde.
Ah, magnifique cette carte, regardez, avec le petit dragon dans ses bras. Là, on a les petits écureuils, un faon. On a les petites ailes, là, comme si c'était un petit peu un démon. Et puis, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Eh bien, elle vous dit, en fait, que dans les mondes à venir, on vit tous ensemble. Il y a les fées, les enfants de la terre, il y a les animaux. Et puis, on est tous ensemble et tous réunis. Et puis, tout ce que nous croyons perdu, tout ce que nous croyons quelque part impossible, eh bien, il est toujours de retour. Et il est capable d'arriver. Et puis, cette carte, elle veut dire aussi que même si tu crois que tout est perdu, eh ben, le monde entier aujourd'hui, il chante l'amour que la magie elle est en train de renaître. La face cachée, en fait, qui se passe, c'est qu'il y a quand même de la magie au fond de tout ça. Il y a de la lumière au fond de tout ça. Et que tu es capable complètement de renaître aujourd'hui. Vous avez passé vraiment des périodes qui sont difficiles. Mais aujourd'hui, il faut que tu te réjouisses, en fait. On est aussi en train, en ce moment, de passer des périodes difficiles. Mais il faut vraiment aujourd'hui prendre en fait les bonheurs qu'on a autour de nous. Il faut se reconnecter aussi à la nature, à Gaïa. Apprécier aussi d'entendre, par exemple, je sais pas, entendre sonner les cloches le matin, le coq dans le champ voisin, et puis nous émerveiller au final d'une époque où on a quelque part oublié toutes ces petites choses autour de nous. Le chant des oiseaux, s'émerveiller devant le chant des oiseaux. Est-ce que vous n'avez pas oublié de le faire? Aujourd'hui, vous avez besoin aussi de vous respecter. Là aussi, on a oublié peut-être de se respecter, on a oublié de prendre soin de soi. Euh, on a oublié de se donner du temps. On a donné beaucoup de temps aux autres, mais on s'en est donné peu à soi-même. Mais quelque part, vous avez aussi peut-être compris les leçons. Et puis aujourd'hui, le temps, voilà, il change. On est dans la naissance d'un nouveau monde. Et vous devez vous concentrer maintenant, voilà, uniquement sur le moi, mais aussi sur le nous. Parce qu'on voit que ce personnage, il tient dans ses bras un nouveau-né. Il tient, voilà, un nouveau petit dragon. Et puis, il est en train de construire des choses. Alors, il doit faire attention aussi au nous. Et pas forcément que à moi. Aujourd'hui aussi, vous devez faire peut-être plus preuve de gentillesse envers vous-même et envers les autres. Et puis, tout simplement, apporter plus de satisfaction et de bonheur dans votre vie. Et retrouver quelque part aussi votre liberté. Il y a plein de belles choses qui vont vous arriver. Mais il faudrait-il encore pouvoir y croire? On est à la naissance aujourd'hui d'un nouveau monde. Alors croyez-y, laissez les fantômes du passé derrière vous et puis retrouvez surtout votre lumière. Et enfin, j'ai demandé quel était votre conseil. Et là, votre conseil, oh, j'adore cette carte, c'est Douira, guérisseuse, nourrisseuse et attentionnée. Aujourd'hui, votre conseil, c'est de vous concentrer exclusivement sur prendre soin de vous et de favoriser votre guérison, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit physique. Il faut vraiment que vous arrêtiez de mettre de côté toutes les excuses pour ne pas prendre soin de vous. Personne ne peut vous guérir. Vous êtes votre propre guérison. Vous pouvez vous mettre en quête d'un guérisseur holistique si vous le souhaitez, spirituel, psychique. Vous pouvez
consacrer un programme à votre bien-être. Mais ça doit venir de vous, en fait. C'est vous qui décidez de le faire. C'est pas les autres qui vous disent, tiens, tu devrais peut-être aller voir ci ou tu devrais peut-être aller voir ça. C'est vous qui devez vous mettre en quête de votre propre guérison. Je prends soin de moi. Mais comment je peux prendre soin de moi? Je peux prendre soin de moi, voilà, en faisant de la méditation. Je peux prendre soin de moi en me faisant un soin du visage, en, je sais pas, me faisant une couleur dans les cheveux. Mais je peux prendre aussi soin de moi en demandant un soin énergétique à quelqu'un. Je peux prendre soin de moi en allant me faire un massage. Alors c'est sûr qu'en ce moment, en période de confinement, c'est un petit peu dur tout ça. Mais je sais pas, vous pouvez peut-être prendre soin de vous en vous faisant les ongles. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte qui m'irait très bien celle-ci. Je suis en train de vous dire ce que je ne suis pas en train de faire en ce moment. Donc je pense que cette carte était pour moi et ce tirage-là était pour moi. Je suis de très bons conseils, hein, souvent, mais il faut toujours se les appliquer à soi-même. Hein. Savoir que quand même je suis esthéticienne et vous remarquerez que mes ongles ne sont même pas faits alors que je ne travaille pas en ce moment. Bon, voilà, c'est prendre soin de soi. Et il faut simplement, voilà, prendre ses responsabilités aussi de le faire. Euh, c'est aussi, voilà, c'est cheminer vers cette guérison. C'est aussi avoir un entourage en qui on peut avoir confiance. Euh, et qui peut nous donner de bons conseils. C'est aussi bah voilà, se nourrir, nourrir son corps, alors avoir une alimentation peut-être voilà, plus énergétique, peut-être plus healthy aussi. Je pense à faire par exemple une détox, pourquoi pas. Et puis aussi aller dans des lieux propices à la guérison. Aller faire un tour voilà, en pleine campagne. Ou alors, moi, je sais que personnellement, voilà, quand je me sens vraiment pas bien, quand j'ai vraiment les énergies qui sont pas bonnes, quand je me sens, voilà, un petit peu avec tous les fantômes du passé et que j'arrive pas à avancer, bah moi, je sais que personnellement, j'aime bien aller à l'église. Alors, je vais toute seule à l'église, alors c'est très con, hein, mais voilà, je vais, c'est mon petit moment à moi, je me reconnecte, c'est un lieu, voilà, qui est très spirituel, ça me fait plaisir. Et au final, bah voilà, c'est des petits moments, c'est des lieux en fait qui sont quelque part propices aussi à la guérison. Ça peut aussi passer par des pensées, par de la musique. Vous pouvez très bien utiliser de la musique. Alors moi, j'utilise aussi parfois, j'utilise dans mes soins surtout les fréquences sacrées. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des musiques en fait qui sont sur différentes fréquences. Vous pouvez taper hein, sur YouTube fréquences sacrées, même taper sur internet en fréquences sacrées et vous allez avoir toutes les fréquences et chaque fréquence en fait correspond à un chakra et correspond à une source de guérison. Alors pourquoi pas voilà vous mettre je sais pas une musique de fréquence sacrée de guérison pour ou alors voilà pour vous aider à passer un moment pour vous quelque part. Et puis ouais, aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de vous consacrer du temps, en fait, tout simplement. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne hein, avec cette carte. Hein, c'est vous auto-guérir, c'est prendre du temps pour vous, tout simplement. C'est aller vers un nouveau monde, abandonner les fantômes du passé, mais vous pouvez pas le faire si vous vous guérissez pas, en fait. Si vous prenez pas du temps pour vous, si vous vous mettez pas en avant vous-même, quoi. Alors c'est bien hein, de mettre en avant les autres, de s'occuper plein des autres et tout, mais aujourd'hui, vous avez surtout besoin, c'est voilà, de vous occuper de vous au final. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.